Bonjour à tous. Dans la série des vidéos sur les idées reçues et les croyances qui circulent dans le monde du développement spirituel, le développement personnel, il y en a une qui me chatouille un petit peu, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui concerne les émotions et plus particulièrement la colère. Il y a une idée reçue qui est que quand on a un certain niveau de conscience ou quand on est avancé, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, quand on est avancé sur un chemin de développement spirituel ou personnel, on ne devrait plus se mettre en colère, on devrait être zen, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est une croyance, c'est tout. On est tous des humains et donc par définition, on a des émotions et on en aura toujours. Et ça, c'est normal. En fait, on est dans une société où on a un réel problème avec les émotions. Depuis quelques années, on a intégré l'idée, en tout cas cette idée de travailler avec les émotions, d'écouter les émotions, d'accueillir, de les comprendre. Voilà, elle est très récente, mais c'est vrai que sur plusieurs générations, on n'a pas du tout écouté les émotions. On les a niées, rejetées, on a mis un couvercle dessus la plupart du temps. Ça veut dire qu'on a grandi de cette manière-là, en n'étant pas autorisé à être triste, en tout cas pas trop longtemps. Même la joie, on n'aimait pas trop quand c'était trop expansif, expressif. Il ne fallait pas crier trop fort ou chanter trop fort et bouger trop. Et puis alors la colère, vraiment, elle est très mal vue. Je pense qu'elle passe un petit peu mieux quand c'est masculin, quand c'est un garçon ou un homme qui se met en colère, mais une femme, elle passe vite pour une hystérique, donc c'est très très mal vu. Et donc dans les milieux de développement personnel ou spirituel, c'est vraiment très très mal vu. Il faudrait plutôt être là, zen, à faire des ohms et on accueille tout ce qui est là sans broncher, sans rien dire. Mais non, c'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas encore une fois le Dalai Lama ou un moine zen. Euh, et croire ça, c'est vraiment une méconnaissance des émotions, de leur fonction, de leur fonctionnement et de notre fonctionnement. Les émotions, ce sont des messagères. Elles sont là pour nous donner des messages. Et ce qui est très important, c'est de les écouter. Et donc, c'est en général ce qu'on n'a pas appris à faire et ce qu'on ne fait pas du coup. Et les conséquences de ça, c'est que, notamment pour la colère, ça amène énormément de tension dans le corps. Parce qu'avec la colère, on peut devenir agressif, on peut se mettre à crier, ou éventuellement même, pourquoi pas, combattre. Donc du coup, tout va être prêt pour que nos muscles se mettent en route en fait. Et du coup, si on a de la colère mais qu'on ne l'exprime pas, il y a quand même toutes ces tensions dans le corps. Et il y a des gens qui sont un peu tout le temps en colère. Alors on peut être d'ailleurs en colère sans en être conscient. C'est le cas notamment des gens qui subissent leur vie, qui ont beaucoup de frustration, qui ont vécu souvent des choses assez lourdes, petites, mais qui ne s'en souviennent pas forcément, mais voilà, qui gardent cette colère. On peut avoir vraiment beaucoup de colère contre soi ou contre les autres, et en même temps ne pas avoir conscience de ça. Mais le foie, en général, se manifeste. Et puis, voilà, beaucoup de tensions dans le corps qui peuvent créer à long terme, à moyen terme, des douleurs. Voilà, entre autres. Il peut y avoir de l'inflammation aussi à moyen terme. Il va y avoir en fait des conséquences si on n'exprime pas nos émotions, si on ne les reconnaît pas, si on ne les accueille pas. Et donc la colère, son message, c'est que si elle s'invite, si elle est là, c'est qu'en fait nos limites n'ont pas été respectées
et que nos besoins n'ont pas été respectés, ce qui revient en général au même. Alors on est les premiers à ne pas respecter nos besoins et nos limites. On laisse les autres nous envahir ou alors on fait beaucoup de choses pour les autres et puis après nous on est épuisé ou frustré. Mais oui, on n'écoute pas nos besoins, on ne prend pas assez de temps pour nous. Parfois, il y a des gens qui n'ont même plus conscience qu'ils ont envie d'aller aux toilettes ou de boire un verre d'eau. On en est là, en fait. On est tellement accaparé et tellement occupé par tout un tas de choses qu'on oublie nos besoins. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Mais à un moment donné, la colère, elle monte, qu'on en ait conscience ou pas. Et le souci, c'est que ça peut péter, quoi. Ça peut exploser. Et souvent, on explose plutôt avec nos proches parce que c'est plus rassurant. On se sent en sécurité. Et normalement, ils vont pas nous foutre dehors. Ils vont encore nous aimer. Alors que si c'est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on est moins en sécurité. Donc, on a moins tendance à exploser. Mais souvent, on explose dans des moments qui sont inappropriés, qui ne sont pas avec la personne qui a créé cette colère, qui est à l'origine de la colère. Donc, en fait, c'est pas au bon moment, quoi. Et ça peut créer du coup des crises avec nos proches et en tout cas des moments très très désagréables. Donc, la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui a un certain niveau de conscience et une autre personne, c'est justement dans la façon de réagir. Parce que on peut apprendre à reconnaître notre émotion et à l'accueillir. L'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accepter. Et en fait, c'est tout simple à faire. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, quand vous ressentez quelque chose, il faut comme faire un pas en arrière, observer et lui dire: ah, ok, toi, tu es là. Je te reconnais, effectivement, tu es déjà venu me voir, on se connaît bien. Ok, écoute, j'accepte que tu sois là et puis fais ce que tu as à faire. On peut dire un peu quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, en général, l'émotion, elle s'apaise, voire même elle disparaît. Et plus vous allez faire ça, plus ça va s'apaiser vite et moins vous allez avoir des montagnes russes en fait. Et c'est ça qui est très très intéressant. C'est vraiment ce recul, cette distance qu'on peut mettre. Cette distance, on peut la mettre aussi en disant non pas je suis en colère, je ressens de la colère. C'est pas du tout la même chose en fait. Cette colère, elle est là en moi. Donc ça peut paraître un peu bizarre, tordu de dire ça. Mais ça met une distance en disant je ressens de la colère. Il y a de la colère là actuellement en moi. C'est très différent de je suis en colère. Je suis en colère, on a envie de rugir. Et je ressens de la colère, c'est déjà pas du tout la même énergie. Donc c'est vraiment une des premières choses comme ça à mettre de la distance. Ça peut être compliqué, c'est un exercice. Et on peut s'exercer tous les jours puisque des émotions, on en a tout le temps. Voilà. Et vous allez voir vraiment que ça va s'apaiser de plus en plus. Si vous avez beaucoup de colère, souvent, ou si vous avez des colères comme ça qui montent à un moment donné, il y a plein d'exercices qui existent. Vous pouvez mettre de la musique et puis danser comme vous en avez envie. Vraiment, laisser votre corps exprimer cette colère. Vous pouvez aller dans la forêt et puis crier. Il y a des gens qui tapent dans un oreiller ou un punching ball. Et vous avez aussi l'exercice connu du tigre ou du lion, où en fait vous donnez des grands coups de patte dans l'air, ou en imaginant que vous lacérez un tronc et vous rugissez en même temps. Vous pouvez aussi le faire à voix basse, parce que parfois en fait on a besoin de lâcher quelque chose parce que c'est trop. On va péter les plombs. Et on peut s'enfermer dans les toilettes et puis on fait le tigre comme ça, mais en rugissant dans sa tête, entre guillemets, dans son corps. Et ça fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, il y a plein d'exercices en fait qui existent. Mais déjà, vous pouvez vous exercer à prendre du recul à chaque fois que vous avez une émotion. Donc c'est valable également pour la tristesse, par exemple, la honte, le dégoût.
Vous pouvez comme ça prendre du recul en la reconnaissant, en lui disant bonjour, ça y est, je te reconnais, je vois que tu es là, que tu m'accompagnes là actuellement. Écoute, je te fais toute la place dont tu as besoin, je te laisse l'espace. Voilà, je te laisse faire ce que tu as à faire. Et souvent, on a peur, notamment pour la colère ou pour la tristesse, parce qu'on se dit, bah alors là, je vais craquer complètement, soit je vais me mettre à hurler, soit je vais pleurer. Mais dans beaucoup, beaucoup de cas, à partir du moment où on a mis cette distance et où on a accepté que cette émotion soit là, vraiment les choses s'apaisent. Et l'émotion, très très souvent, moi j'ai vu ça, ça disparaît. Et donc ce que j'ai vu après en effet secondaire sympa, c'est que on a moins d'émotions, comment dire, intenses. Hein. Quand on est hypersensible, ça fait vraiment les montagnes russes, c'est assez compliqué à vivre. Et moi, juste avec ça, ça m'a permis d'avoir des émotions. Enfin, je suis plus dans quelque chose de neutre et de régulier. Il y a beaucoup moins de haut et de bas. Et c'est pas aussi haut, en fait, ni aussi bas d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça change la vie. Alors, bien sûr, il y a aussi des exercices, notamment des exercices pour réguler le système nerveux et des exercices qui consiste à sentir dans le corps comment s'exprime cette émotion, et puis à l'exprimer ensuite par le corps, donc comme je disais, par des mouvements, par la danse. Donc dans ce cas-là, pour moi, c'est sans musique en tout cas. Et ça, c'est vraiment une approche qui a tout changé en fait dans mes émotions au quotidien. Mais faites déjà, si vous en avez envie, si ça vous parle, essayez voilà, de faire ce que je proposais, de prendre du recul, de parler à cette émotion et d'accepter qu'elle soit là. Et puis, observer déjà ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant à faire au quotidien. Voilà, belle expérimentation à vous et à bientôt.